Bonjour à tous, je me présente, je suis Héloïse, instructeur Pilates et aujourd'hui je vous invite avec moi à participer justement à une séance de Pilates découverte, Pilates débutant. Donc je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Donc le Pilates est une méthode de renforcement musculaire qui va être basée sur la tonification des muscles profonds, en l'occurrence le transverse que vous connaissez peut-être pas mais que vous allez découvrir lors de la séance. Et amélioration de la posture du fait de renforcer tous ces muscles profonds. Donc ça peut prévenir les problèmes de dos ou justement atténuer les problèmes de dos et de posture. On va travailler aussi sur la souplesse. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas d'être ultra souple, mais vraiment de pratiquer à votre rythme, vraiment pour vous sentir bien, sentir le maximum de sensations pendant les exercices. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai une de mes élèves, Sabrina, qui va m'accompagner. Donc elle va aussi vous montrer avec moi les différentes options qu'on peut avoir pendant les exercices si vous sentez que vous avez des difficultés. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler sur la régularité. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez refaire cette séance plusieurs fois pour vous habituer aux différents points que je vais aborder sur la séance. Alors on va déjà commencer par un petit échauffement en pilates, donc un échauffement très simple où on va commencer à placer la respiration. On va d'abord commencer par les articulations, l'assouplissement du dos et ensuite placer la respiration, en sachant que la respiration fait partie d'un des principes fondamentaux du pilates. Donc je vous demande si vous pouvez, vous placez en tailleur. Si vous avez des difficultés pour croiser vos jambes, ne vous inquiétez pas, vous décroisez les jambes, vous pouvez vous placer comme ceci, le dos droit, de façon à étirer votre silhouette au maximum. Voilà, donc moi je vais me replacer les jambes croisées, très bien, dos bien droit. On va placer les mains au niveau des genoux, relâcher les épaules et commencer tout doucement par des petits mouvements de tête, de droite à gauche pour étirer et soulager votre nuque. Très bien, prenez votre temps. Puis sur la prochaine étape, vous allez commencer à dessiner des tout petits cercles avec votre tête. Donc on dessine des cercles et on pense à se relâcher au niveau de la nuque, se détendre au niveau des épaules. Et dans un premier temps, je vais vous demander d'inspirer par le nez profondément, à votre rythme bien sûr, et de souffler par la bouche dans l'expiration. Donc on inspire, on expire. Encore une fois, inspirez, expirez. Changez doucement le sens de rotation et continuez ce travail de respiration profonde. Pour le moment, trouvez juste le rythme de cette respiration, un rythme de respiration qui vous correspond. Donc ça peut être avec une très grande amplitude ou une plus petite amplitude. Ça, c'est pas très grave. On va vraiment sur un rythme doux, une respiration profonde. Dessinez encore 2 fois des cercles, toujours en vous relâchant au niveau des épaules, en restant parfaitement détendu. Puis, lentement, redressez votre tête pour venir vous replacer dans l'alignement de la colonne vertébrale. Alors, c'est un point que je n'ai pas abordé au début. Le Pilates aussi va vous permettre de travailler sur l'alignement de votre colonne vertébrale en respectant la courbure naturelle de cette dernière. Prochaine étape à l'étirement, on va juste faire des petits cercles avec les épaules pour déverrouiller un petit peu les articulations sur ces zones. Puis les 2 épaules en même temps, toujours en prenant le temps d'inspirer profondément par le nez, expirer par la bouche. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez, expirez, revenez en place. Posez les mains dans le sol. Même chose, on inspire profondément
par le nez, on souffle et on vient étirer sur l'expiration. Donc on va essayer de rapprocher un petit peu les côtes tout en étirant la zone latérale. L'épaule opposée est parfaitement relâchée pour éviter les tensions au niveau de la nuque. On prend le temps de replacer les bras sur les côtés. On inspire et on change. Expiration. Allongez. Prenez votre temps. Inspirez de nouveau. Expirez. La respiration permet aussi d'oxygéner vos muscles, de vous aider dans les mouvements et surtout vous guider dans le mouvement. Donc on peut appeler ça la fluidité. On revient au centre, les deux bras tendus de chaque côté. Inspiration. Croisez vos doigts et grandissez-vous. Allongez votre buste, étirez vos doigts et relâchez. Très bien. Alors je vais vous demander de venir vous placer en position assise pour faire un petit exercice au niveau du dos. Donc vous prenez le temps de choisir la bonne distance entre vos fessiers et vos talons. On garde les jambes en ouverture à largeur du petit bassin. On vient placer les mains ici au niveau des genoux, dos bien droit. On prend le temps d'inspirer. Et sur l'expiration, vous allez enrouler votre dos, souffler. Et de nouveau, inspirez par le nez. Expirez. On fait encore 2 fois. Inspiration. Expiration. Une dernière fois, inspirez. Et sur la prochaine expiration, vous allez prendre le temps de dérouler, venir placer votre dos à plat dans le sol. Donc on prend le temps et on relâche. Alors pour les gens qui ont des difficultés, si vous voyez que vous n'arrivez pas à descendre, moi je vous invite à venir vous placer sur le côté, ici. Vous prenez le temps de venir vous allonger et vous placer sur le dos. Vraiment prenez le temps de le faire pour ne pas vous faire mal, ne vous mettez pas en difficulté et placez-vous. Alors en Pilates, il faut savoir qu'il y a plusieurs principes fondamentaux que je vais aborder pour vous lors des exercices, pour vous expliquer chaque principe, à quoi ça va vous servir et pourquoi il faut les placer en Pilates. Donc pour le premier exercice, on va faire le fémur arc. Donc là, on va aller sur ce qu'on appelle le centrage. Donc on va centrer. En Pilates, le centre est ici. Donc en superficiel, vous allez travailler tout ce qui concerne les abdominaux et vous allez travailler en profond le transverse. Transverse, vous pouvez considérer ça comme une ceinture de sécurité qui va permettre de stabiliser et de garder l'alignement au niveau de votre colonne vertébrale. Donc pour travailler le centre, je vais vous demander d'abord de placer votre bassin en position neutre. Alors on va faire un exercice pour venir le placer en neutre. Donc je vais vous demander sur la prochaine expiration d'aller chercher une cambrure au niveau de votre dos. Donc je prends le temps d'inspirer. Et sur l'expiration, je vais vous demander de basculer votre pubis vers l'avant, sans vous faire mal bien sûr, de façon à décoller presque votre dos du sol. Donc je ne sais pas si on voit ici, là je peux passer complètement mon bras sous le dos. Prochaine expiration, j'inspire et je vais venir complètement coller sous l'expiration, je vais venir coller le dos dans le sol. Là, on ramène le pubis en direction de la poitrine. Et là, je ne sais pas si vous voyez, je ne peux plus passer le bras sous le dos. Donc là, l'objectif, c'est d'aller coller le coccyx à l'intérieur des fessiers, le sacrum dans le sol. Donc on inspire et on va chercher l'intermédiaire entre ces deux positions. Donc tout doucement, vous rebasculez un petit peu votre pubis vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez le sacrum posé dans le sol. Donc vous allez sentir peut-être une petite tension apparaître au niveau des abdominaux. Donc c'est là ce qu'on appelle le centrage. Donc je vais mettre un petit peu comme ceci pour que vous voyez. Donc vous avez le coccyx qui va se trouver ici. C'est ces zones-là que vous devez mettre dans le sol. Voilà, donc replacez-vous. Ça s'appelle la position neutre. La position neutre vous permet de respecter l'alignement naturel de votre colonne vertébrale. Donc elle est plus ou moins accentuée en fonction de vos courbures naturelles. Donc si vous êtes très cambré, vous serez peut-être un petit peu plus décollé et ainsi de suite. Donc vraiment, prenez une position qu'on peut appeler confortable pour vous. Réajustez un petit peu vos pieds, donc l'ouverture de jambes à largeur
du petit bassin. Et là, on va commencer à engager le centre en plaçant aussi la respiration. Respiration thoracique. Le fait de respirer avec la cage thoracique, de l'ouvrir de façon latérale, va vous permettre de mieux engager votre centre. Donc on place bien les bras le long du corps, on éloigne bien les épaules des oreilles. Sur le premier exercice, je vais vous demander tout doucement de ramener le genou dans le prolongement de votre hanche. Prenez le temps d'inspirer, ouvrez grand votre cage thoracique. Expiration, je resserre les côtes, je rentre le ventre et je ramène. Donc là, je vais peut-être sentir une petite tension au niveau du ventre et au niveau de la cuisse. C'est que vous êtes bien placé, vous êtes bien centré et que le ventre est bien engagé. Donc vous pouvez même placer une main ici sur votre ventre pour vérifier que tout est en place. On reprend, on inspire, on ouvre grand la cage thoracique. Expiration. Je repose le pied au sol. On va faire la même chose de l'autre côté, donc le fémur arc. Inspiration. Je souffle, je rentre mon ventre, je décolle, je décolle, je décolle. J'imagine même que je remonte un petit peu le nombril vers les côtes en resserrant ces dernières pour bien tenir le centre, bien sentir l'engagement au niveau abdominal. Je reprends une grande inspiration. Je sens les côtes s'ouvrir. Et j'expire. On refait encore le même exercice. Vous pouvez replacer les bras le long du corps. Inspirez. Expirez. Donc vérifiez bien que vous sentez une toute petite tension apparaître au niveau de votre cuisse, au niveau du centre ici, au niveau des abdominaux. Inspiration. Expiration. Donc là, sur cet exercice, on a déjà abordé 2 principes fondamentaux du Pilate. Vous continuez sur l'autre côté, inspirez, expiration. Donc les 2 principes que nous avons abordés, c'est le centrage et la respiration. De nouveau, inspirez, expirez. Et relâchez. Reprenez une respiration normale. Vous pouvez relâcher un petit peu les tensions au niveau du ventre. J'espère que ça va de votre côté. Vous arrivez à retrouver de bonnes sensations. Ça aussi, c'est une partie très importante en Pilates. Essayez de vous réapproprier votre corps, les sensations musculaires, les sensations physiques que vous pouvez avoir sur différents exercices. C'est vraiment se connecter avec son corps. Donc on va refaire le même exercice, mais cette fois-ci, on va simultanément décoller la jambe droite suivie de la jambe gauche. Donc je prends le temps d'inspirer. Expiration, j'appuie fortement sur la jambe gauche, je commence à décoller le pied, la jambe droite, suivi de la jambe gauche, toujours en soufflant et je maintiens la position. Là, je vérifie si je suis bien stable au niveau des hanches et du bassin. Si vous sentez que ça se relâche, ça veut dire peut-être que les genoux, hop, ils sont allés un petit peu trop près de la poitrine. Donc on réajuste sa posture de façon à ce que vous sentiez quand même bien le centre ici et cette petite tension apparaître au niveau des cuisses. On prend le temps d'inspirer, on commence à souffler. Je commence à descendre une première jambe que je pose au sol, pied bien en appui, suivi de la deuxième jambe, toujours sur la même expiration. Si vous sentez que c'est déjà un petit peu trop compliqué pour vous, vous pouvez continuer l'exercice, une jambe, puis l'autre. Ou vous montez d'abord une jambe suivie de l'autre. Donc vraiment ajuster en fonction de vos aptitudes. On reprend toujours le même exercice. Donc là, c'est toujours le fémur arc, une variante. On monte un tout petit chouïa en niveau. Donc je prends le temps d'inspirer. Expiration. Et je maintiens la position. Donc on vérifie toujours les tensions. On vérifie aussi la stabilité au niveau du dos, si on est parfaitement aligné. Le menton toujours en direction de la poitrine, les épaules bien éloignées des oreilles, les omoplates parfaitement posées dans le sol. Et je reprends pour le retour. Inspiration, expiration.
Donc je tiens le centre, vous pouvez toujours placer cette main ici au niveau du ventre pour voir si tout est en place, si tout est tenu. Très bien. Allez, on refait une dernière fois et à la dernière, on restera les jambes décollées. Inspirez, expirez. Parfait. Alors excusez-moi, je me fais piquer par des moustiques en même temps. Alors on reprend. Donc vous allez rester les jambes en haut. Et sur la prochaine étape, je vais juste vous demander de dessiner un arc de cercle avec votre jambe. Donc on cherche toujours cette petite tension ici au niveau des cuisses ou au niveau du centre. Donc première étape, je prends le temps d'inspirer. Donc je vous montre une fois le mouvement. Sur l'expiration, je descends lentement, je souffle. Et je remonte toujours sur la même expiration. Donc là, on dessine un arc de cercle avec le mouvement de sa jambe. Alors Sabrina peut vous montrer une option. Donc Sabrina, tu poses un pied au sol. Donc si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez faire de cette manière-là aussi. Donc un pied posé, on inspire. On fait le petit arc de cercle comme ceci. Et on remonte tout doucement. Voilà. Donc vous pouvez travailler d'abord sur une jambe, puis ensuite sur l'autre jambe. Ça va pour toi, Sabrina? Très bien. Donc si vous sentez que là, c'est plus ça va, vous êtes à l'aise, vous sentez bonne sensation au niveau des cuisses, on passe sur la deuxième jambe. On prend le temps d'inspirer. Et je ramène. Allez, on fait une deuxième fois. Inspiration. Je souffle, je resserre les côtes, je remonte un petit peu le nombril. Allez, je vais travailler sur le centre. Et là, je vais placer un troisième principe, la fluidité. Plus vous êtes fluide dans votre mouvement, plus ce sera efficace. Et il y en a un autre aussi qu'on appelle le contrôle, qui va vraiment vous permettre d'être totalement dans le mouvement. Plus vous contrôlez, vous êtes fluide dans la respiration et l'exécution du mouvement, plus vous aurez de résultats. Donc on prend le temps d'inspirer, expiration. Et je maintiens les deux jambes fléchies. Alors vous pouvez refaire l'exercice encore une fois, 2 fois si vous voulez. Quand vous avez fini, vous reprenez pareil, une grande inspiration et lorsque vous soufflez, vous reposez une jambe suivie de l'autre pour relâcher. Donc j'inspire et je souffle. Et relâcher. Alors je vais juste vous demander de relâcher un petit peu les jambes pour soulager. Si vous avez senti un petit peu les cuisses travailler et le centre, on peut étirer un petit peu en tendant les bras au-dessus de sa tête. Très bien. Et on reprend la position de départ. On se replace, on essaye de retrouver son neutre au niveau du bassin. Ça vous permet de travailler aussi sur cette position. On repart sur l'engagement du centre. Là, on va aborder un deuxième exercice, le single leg stretch. Donc, on va partir sur une extension de jambe pour étirer. Donc, ce que vous allez imaginer pour vous aider, l'objectif étant d'aligner, d'allonger la silhouette. Vous allez imaginer une cible au bout de votre pointe de pied et vous allez viser cette cible. Donc, on repart sur le même principe. On inspire, on engage bien le centre. Donc inspirez, appuyez fortement sur le pied gauche et allongez votre jambe droite tout en soufflant. Donc là, on va bien chercher la cible. Donc vérifiez bien l'amplitude de votre jambe. Si vous montez un petit peu trop haut, ça peut peut-être bouger un petit peu au niveau du bassin. Donc vraiment réajustez votre position. Inspiration, expiration, je ramène le pied au sol tout doucement. Et je reprends la même chose de l'autre côté. Inspirez. Soufflez. Allongez. Donc engagez bien votre centre. Sentez bien cette position-là ici au niveau des abdominaux. Inspiration. Expiration. Alors un autre point aussi qu'on peut aborder, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est vrai que la régularité va vous permettre aussi de pouvoir comprendre chaque point que je vais aborder ici. Donc,
C'est pour ça que je vous disais au début de séance, n'hésitez pas à repasser cette séance plusieurs fois pour vraiment comprendre ce que je vous explique. Donc on a parlé de la respiration, du centrage. Là, je vais vous parler aussi de la concentration. Donc concentrez-vous sur votre mouvement. Vous pouvez fermer vos yeux et vraiment sentir votre posture. Donc inspirez. Expiration, là je resserre les côtes. Je rentre mon ventre et je repars sur le même mouvement. Extension de la jambe, donc je vais chercher à allonger. On imagine vraiment que la jambe est en train de se grandir, que tout est stable au niveau du bassin et des hanches. J'inspire. Expiration sur le retour. On reprend, on inspire. Expiration. Inspirez, expirez. Et posez, relâchez. Reprenez une respiration normale. Alors pareil, pour cet exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois sur des séquences qu'on peut appeler séries. Donc vous pouvez faire par exemple 4 séries de 6, 4 séries de 4, vraiment adapté à votre niveau. Donc ensuite, on va partir sur un autre exercice où là, on va d'abord travailler sur le haut du corps. Donc on va faire un exercice qui s'appelle le partial crunch. Donc vous avez l'habitude, peut-être si vous faites d'autres cours de renforcement musculaire basique, de faire des crunchs. Là, c'est la même chose, sauf que là, on va devoir garder toujours cette stabilité au niveau du bassin. À aucun moment, vous devez sentir votre dos se relâcher. Donc vraiment, on maintient au maximum la position des hanches et du bassin tout en engageant son centre. Donc on garde les bras le long du corps, on inspire et sur l'expiration, vous allez décoller votre tête, placer votre regard au niveau des genoux, décoller légèrement votre buste et allonger tout en rentrant votre ventre. Inspiration, relâchez, soufflez. Encore une fois, inspirez, expirez. Alors ça, c'est un très bon exercice, relâchez, inspirez, pour engager votre transverse et apprendre aussi à engager tout votre plancher pelvien. Donc pour engager votre plancher pelvien, imaginez que vous resserrez vos sphincters. Donc on reprend le mouvement, inspiration, expiration. Donc on accompagne le mouvement sur l'expiration. Ce sera toujours comme ça en pilates. Dès que vous êtes en mouvement, vous soufflez. Inspirez, soufflez. Je vais enchaîner directement sur le single leg stretch accompagné du partial crunch. Inspiration. Je décolle mon buste et en même temps, je tends une jambe. Là, je peux inspirer sur le retour si je suis à l'aise. Je repose et je souffle sur l'extension de la jambe et le décollement du buste. Je n'oublie pas d'appuyer bien sur le sol avec le pied opposé. J'inspire, je reviens. Et je refais encore une fois le mouvement. J'inspire, je souffle. Là, il faut être parfaitement précis et concentré sur son mouvement. Inspirez, soufflez. Et je relâche. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fait beaucoup d'exercices, mais je pars du principe qu'il faut d'abord maîtriser chaque élément fondamental en pilates. Donc, j'en reviendrai peut-être très prochainement pour faire d'autres exercices et pouvoir mettre en application ces fondamentaux. En tout cas, je vous remercie. Vous pouvez relâcher vos deux jambes, vous étirer. Donc, je vous remercie pour votre participation, pour avoir pris le temps de m'accompagner pour
les exercices et pour cette méthode Pilates. Donc ramenez bien vos genoux à la poitrine, vous pouvez dessiner des petits cercles. Alors j'espère vous retrouver très bientôt et j'espère surtout que vous avez appris plein de choses et surtout que vous avez eu de bonnes sensations. Allez, je viens me rasseoir tranquillement. Voilà. Merci Sabrina pour ta participation. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt. Allez, au revoir, bye bye.